Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9h à Bamako, 11h à Johannesburg en Afrique du Sud. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité et les titres. Grande mobilisation hier à Tchagadougou Djalakoro. La localité va abriter une nouvelle centrale solaire dont le premier panneau a été posé par le président de la transition. La demi-capacité de 100 MW, elle est le fruit de la coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. C'est la fin d'une hégémonie politique en Afrique du Sud. Le Congrès national africain n'est plus en mesure de gouverner seul, avec seulement 40% de voix obtenues aux élections générales selon les résultats provisoires de la commission électorale. En Inde, au moins 33 agents électoraux sont morts à cause de la chaleur hier, le dernier jour des élections nationales dans l'état d'Uttar Pradesh au nord du pays. Une compensation financière d'1,5 million de roupies sera versée aux familles des personnes décédées. Le Stade malien de Bamako remporte sa 23e Coupe du Mali de football. Il a battu hier en finale Afrique Football Elite par un score sans appel 4-0. Victoire nette également du Real Madrid face au Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions d'Europe. Une femme sur deux se plaint de douleurs au niveau du ventre ou des reins au moment du cycle menstruel. On parle alors de dysménorrhée. Ces douleurs peuvent être le signe d'un problème de santé qu'il convient de traiter. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche. En fin d'édition, c'est tout pour les titres. Le Mali produira 400 MW d'électricité d'ici à 15 mois grâce à la centrale solaire, une production qui représente 43% de ses besoins actuels. C'est dans ce cadre justement que le président de la transition a procédé hier à Tchagadougou Djalakoro à la pose du premier panneau d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque de 100 MW en deux phases. La première phase des travaux coûtera près de 50 milliards de francs CFA pour une durée de 12 mois. Cette centrale est le fruit de la coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. Les récits de notre envoyé spécial Yaya Konate. Lancement de la transition énergétique au Mali, acte 3. Un premier panneau ou disons un dernier pour boucler la série de lancements de centrales solaires photovoltaïques programmées. Nous sommes à Selengue, région de Bougouni, précisément à Tchagadougou, Djalakoro. C'est de ce site que va opérer d'ici un an la magie du solaire pour apporter de la lumière à des milliers de familles. Un soleil nouveau qui s'élève sur cette commune rurale de 12 000 âmes. La centrale solaire de Tchagadougou, Djalakoro sera bâtie sur une superficie de 120 hectares. Elle aura une capacité de 100 MW répartie en deux phases de 50 MW chacune. Coût de la réalisation de la première phase, environ 50 milliards de francs CFA. L'impact attendu sur la résolution de la crise énergétique et l'augmentation de la part des énergies renouvelables, notamment du solaire dans le mix énergétique au Mali, est cependant considérable. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau. La réalisation de cette nouvelle centrale permettra, entre autres, l'augmentation de l'offre à travers une source d'énergie propre et à moindre coût. L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Mali. L'optimisation du coût de production, la résorption substantielle du déficit de production. La maîtrise de la technologie utilisée et le développement des compétences locales. La création de centaines d'emplois par an. La contribution pour un développement local par l'institution d'un prélèvement annuel égal à 1% du chiffre d'affaires réalisé. L'histoire de cette centrale solaire de Tchagadougou-Djalakoro remonte à 2018, notamment à la grande commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis tenue à Abu Dhabi. C'est là qu'un protocole d'accord avait été signé entre le ministère de l'Énergie et de l'Eau et la société Amea Power pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance des installations en BOT d'une centrale photovoltaïque de 100 MW au Mali. Un projet qui, au dire du représentant de l'entreprise, reflète une vision commune d'un avenir énergétique plus vert et plus prospère. Jules Moussegui Gala, représentant de la société Amea Power. Votre engagement envers les énergies renouvelables et du développement durable est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saurons, Excellence Monsieur le Président, mériter de votre confiance en honorant tous nos termes d'engagement que nous prenons à ce jour.
Les futures centrales solaires de Sanankoroba, Safo et Tchagadougou-Dialakoro auront une production cumulée de 400 MW, de quoi réjouir les autorités de la transition, au premier rang desquelles le chef de l'État qui n'a pas manqué de saluer les pays partenaires ainsi que les membres du gouvernement qui ont œuvré à l'aboutissement des différents projets. Colonel Assimi Goïta. La centrale de Tchagadougou va compléter celle de Safo et de Sanankoroba, soit au total 400 MW. Ces capacités de 400 MW vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique que connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En termes d'employabilité, ces 3 centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Je voudrais aussi saluer les partenaires de coopération et les liens d'amitié entre les Émirats arabes unis et le Mali. Aussi saluer l'engagement patriotique du ministre Camara et du ministre Sanou, dont leur engagement et leur détermination acharnée nous ont permis l'aboutissement de ces différents projets. Et je voudrais encore une fois de plus, et je ne cesserai de saluer le courage, surtout la détermination du peuple malien à accompagner cette transition. Et notre souci, c'est toujours d'améliorer le bien-être de nos populations. La mobilisation des populations de Tchagadougou-Dialakoro ainsi que des communes environnantes était à la hauteur de l'événement historique du jour. Des populations venues exprimer un soutien indéfectible au président de la transition pour ses initiatives dans le cadre de la résolution de la crise énergétique. Tchagadougou qui attend du chantier qui démarre des emplois pour la jeunesse de la nouvelle région de Bougouni et qui sollicite l'appui du chef de l'État pour la résolution d'un certain nombre de difficultés du quotidien. Parmi elles, des questions de santé, d'approvisionnement en eau, mais aussi de désenclavement. Bref, l'espoir d'un lendemain meilleur pour la commune et au-delà pour la région tout entière. Oui, il y a Konaté, des doléances bien notées par le président de la transition outre l'électricité. Le chef de l'État accorde une attention particulière au secteur de l'agriculture. Le département de tutelle en charge de traduire dans les faits cette volonté présidentielle est donc à pied d'œuvre. C'est dans ce contexte que le ministre de Lassine Dambélé et les partenaires du projet inclusif se sont rendus à l'entreprise Faso Kaba. Une visite d'évaluation des résultats du projet lancée il y a 5 ans sur les pas du ministre Dambélé, Bokari Koulibaly. Lancé en 2019, le projet inclusif tend vers sa fin. Pour constater et évaluer les résultats engrangés, le ministre de l'Agriculture et les partenaires techniques et financiers du projet ont effectué une visite dans les installations de l'organisation d'appui aux producteurs agricoles Faso Kaba. Oumounchi Koulibaly, gérante de Faso Kaba. L'appui du projet inclusif a contribué à l'augmentation des capacités de production et de commercialisation des organisations paysannes à travers les services financiers et des services non financiers. Chacune de ces organisations paysannes a bénéficié de la subvention, du crédit bancaire, des infrastructures, des équipements, des matériels, des formations, des outils de travail. À en croire le département de l'agriculture, le projet inclusif a été d'un apport capital pour le développement du secteur rural compte tenu des résultats enregistrés. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. 87 plans d'affaires ont été financés à hauteur de 3 milliards 75 701 774 francs CFA. 113 organisations de producteurs engagés dans 18 partenariats ont reçu un financement à hauteur de 2 milliards 698 858 890 francs. Ces 18 PME, parmi lesquels figure Faso Kaba, ont mobilisé un financement global de 3 milliards 781 479 601 francs CFA. Le projet de financement des filières agricoles inclusifs est une initiative de l'État malien avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment les FIDA, le Danemark et le Canada. La finalité est de contribuer à la réduction de la pauvreté, d'accroître l'inclusion financière des petits producteurs et des petites et moyennes entreprises au Mali.
10 mois après sa mort à 89 ans, l'ancien président ivoirien Ari Konan Bédié a été inhumé hier dans son caveau familial à Pépressou, son village natal au centre de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée dans la stricte intimité familiale après 2 semaines de funérailles conformes à la tradition du peuple baoulé, l'ethnie du défunt. Avant cette ultime cérémonie, de dernier hommage s'était déroulé sur la place de Pépressou vendredi et samedi en présence de nombreux habitants de la région et de représentants de la classe politique, tous bords confondus. En Afrique du Sud, c'est la fin d'une hégémonie politique. Le Congrès national africain n'est plus en mesure de gouverner seul, avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Après dépouillement de 99,85% des votes, l'ANC perd sa majorité et va devoir former une coalition. Au Nigeria, le gouvernement demande aux syndicats de reconsidérer leur décision d'entamer une grève illimitée à partir de demain lundi. Dans une interview, le ministre de l'Information et de l'Orientation nationale, Idriss Mohamed, a déclaré que l'intérêt des masses devrait être la priorité absolue des syndicats. Les 2 principaux syndicats du pays, NLC et TUC, ont annoncé cette grève en raison d'un désaccord avec les autorités sur un nouveau salaire minimum. Ils refusent les 60 000 naira proposés par le gouvernement et demandent l'annulation de l'augmentation des tarifs de l'électricité en vigueur depuis plus d'1 mois. La Chine s'engage à soutenir la Zambie dans la gestion de sa dette. Lors d'une conférence de presse à Pékin, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné l'importance du rôle de son pays dans ce processus et a réitéré la volonté de la Chine d'aider la Zambie à surmonter ses difficultés financières. Au Proche-Orient, le président américain Joe Biden appelle le Hamas à accepter une offre israélienne de paix globale à Gaza. Il s'est exprimé depuis la Maison-Blanche et a notamment déclaré qu'il ne fallait pas laisser passer cette occasion pour la paix. Il est temps que cette guerre se termine, a-t-il dit, présentant une feuille de route qui, selon lui, a été soumise au Hamas via le Qatar. Le mouvement islamiste a réagi, affirmant qu'il considère positivement ce qui a été annoncé. Enfin, en Inde, au moins 33 agents électoraux sont morts à cause de la chaleur hier, le dernier jour des élections nationales, dans l'état d'Uttar Pradesh au nord du pays. C'est ce qu'a déclaré un responsable électoral. Une compensation financière d'1,5 million de roupies sera versée aux familles des personnes décédées, selon le directeur général des élections de cet état. Retour au Mali pour parler du salon des médias qui se poursuit au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Hier, un panel sur l'histoire de la presse malienne a réuni les professionnels du secteur. Cette histoire se conjuguerait au même temps que celle de l'indépendance du Mali. Aujourd'hui, un constat est partagé au sein du 4e pouvoir, celui de la saturation du paysage médiatique dans notre pays, ce qui n'est pas sans conséquence, comme vous allez comprendre dans ce compte-rendu signé Bemba Sibi. L'histoire de la presse malienne au centre d'un panel qui se tient dans le cadre du Salon des médias du Mali. Une histoire qui se conjugue avec celle du Mali. Elle est le fruit de lutte pour l'indépendance, lutte pour la démocratie, bref, lutte pour la liberté. Seydou Sissouma, panéliste. La presse a été à un moment un outil de résistance à la colonisation. Elle a été également un moyen d'information lorsque le pays s'est libéré du joug colonial. Elle s'est encore davantage développée à la faveur des événements de mars 1991. D'un point de vue éditorial, effectivement, chaque période correspond à une démarche journalistique. Des médias engagés pour des causes qui finalement ont raté leur mue avec l'avènement de la démocratie et l'ouverture médiatique. Alexis Calambri, panéliste. Il y a eu un problème d'adaptation. La presse malienne est née dans un contexte de lutte et par la même occasion, elle a gardé ce ton combatif, ce ton plus tourné vers l'opinion. Maintenant, le défi, c'est de comment corriger tout cela, comment nous réadapter. Aujourd'hui, le pluralisme médiatique est un acquis, mais il se caractérise par une saturation de l'espace médiatique, ce qui est devenu un goulot d'étranglement pour les professionnels du secteur. Gaussou Drabo, panéliste. Les textes sont là, sont suffisants pour effectivement assainir le secteur. Maintenant, s'il y a une difficulté de se faire pour les convaincre, c'est cela qui crée des situations ambiguës et difficiles à dénouer. Ce qui soulève la question de la professionnalisation des organes de presse. C'est d'ailleurs la thématique choisie pour cette 3e édition du Salon des médias du Mali. Le stade malien de Bamako a remporté hier son 23e
trophée de la Coupe du Mali de football face à Afrique Football Elite par un score 4-0. C'était au stade Mamadou Konaté. Sur le vieux continent, le Real Madrid est champion d'Europe pour la 15e fois. Il a battu hier en finale le Borussia Dortmund 2-0. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Diorté. Le Stade malien de Bamako est incontestablement le recordman de Dame Coupe du Mali avec désormais 23 trophées devant le Djolobassé 20 titres et l'AS Rela 10 trophées. Ce samedi soir au Stade Mamadou Konaté, le Stade malien a atomisé Afrique Football Elite par 4-0 en finale de la 63e édition de la Coupe du Mali. Daouda Koulibaly 6e minute, Franck Bétier 32e minute, Souleymane Dramé 35e minute et Moussa Diallo 89e minute sont les bourreaux des académiciens. Sego Sek, entraîneur d'Afrique Football Elite. En venant ici, on a voulu faire un bon match. Mais bon, quand on regarde aussi, nous, on n'a rien à perdre. C'est vrai que le stade a gagné, le stade était favori. Ils nous ont montré carrément qu'ils sont une équipe expérimentée. Ils ont joué les grandes compétitions. Bon, la déception, elle est énorme. Mamoutou Kane, entraîneur du Stade malien de Bamako. 4-0, c'est une coupe des seniors, pas une coupe des juniors. Les juniors, ils jouent bien, mais pas la coupe. Nous avons montré que nous sommes matures, nous sommes des seniors et nous avons remporté par la détermination et l'engagement et le plan de jeu qu'on a mis en place. Le Stade malien de Bamako remporte ainsi son 23e titre de Coupe du Mali de football sous les yeux du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. C'est la fête de tous les jeunes Maliens et de tous les Maliens. Je suis sûr que le président a regardé ce match avec beaucoup de plaisir parce qu'il rappelle souvent aux jeunes que lui-même il est un jeune. Donc c'est le match des jeunes. Présidé au nom d'un jeune et gagné par les jeunes Maliens. Donc je leur souhaite bonne chance et à l'année prochaine. Au titre des récompenses, le Stade malien vainqueur de la Coupe reçoit un chèque géant de 25 millions de francs CFA. Le finaliste malheureux, Afrique Football Elite, se console avec un chèque géant de 10 millions de francs CFA. Le prix du meilleur joueur est revenu au capitaine du Stade malien, Franck Baudelaire Tchessé, qui a reçu un chèque géant de 500 000 francs CFA. Ce 23e trophée de Dame Coupe du Mali permet au Stade malien de Bamako de décrocher l'unique ticket pour la Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine. En Europe, le Real Madrid a remporté sa 15e Ligue des Champions ce samedi soir à Londres face au Borussia Dortmund. Si le palmarès, la dynamique, l'effectif et le budget penchaient en faveur du Real Madrid avant cette finale de Champions League, c'est le Borussia Dortmund qui a longuement mené la danse sur la pelouse du stade de Wembley. Mais les occasions manquées des joueurs d'Edin Terzic, le jeune entraîneur du club allemand, ont gonflé l'orgueil de l'ogre madrilène. Après avoir regagné les vestiaires alors que le tableau d'affichage reste vierge, les Madrilènes ont ensuite su redynamiser leurs attaques jusqu'à faire céder le verrou du Borussia Dortmund. Dani Carvajal, d'une tête bien placée sur corner 74e minute, et Vinicius Junior d'une frappe millimétrée 83e minute ont propulsé la Maison Blanche vers la victoire, ajoutant ainsi une 15e coupe aux grandes oreilles à son palmarès. Le milieu allemand du Real Madrid, Toni Kroos, qui signait samedi soir son dernier match en club de sa carrière, a tiré une révérence à l'image de sa décennie 2014-2024, passé sous le maillot merengue en soulevant sa 6e Ligue des Champions, la 5e avec le Real Madrid. Bien qu'il soit resté sur le banc tout au long de la rencontre, Brahim Diaz a soulevé son premier titre de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il devient par la même occasion le 4e joueur marocain à être couronné après Mounir El Haddadi, Achraf Hakimi et Hakim Ziyech. La 12e journée du championnat national de basketball s'est achevée ce samedi. Sur le tableau masculin, le Segui de Caille a été battu à domicile par l'AS Police 57-61. L'AS Commune 1 a subi une défaite contre Attar Club de Kidal 58-78. Le centre de référence de basketball de Tombouctou a été battu par le Stade malien de Bamako 71-60 et l'USFAS a gagné contre l'AS Real de Bamako 68-66. En ce qui concerne les dames, le Djolobassé a été battu par le Stade malien de Bamako 76-56. L'AS Mandé a perdu 46-74 contre Calaban Sport Club. L'USFAS est tombé devant l'AS Real de Bamako 74-63 et le centre Bintou Dambélé de Koulikoro a dominé l'AS Police 70-59. Focus santé. Une femme sur deux se plaint de douleurs au niveau du ventre ou des reins au moment du cycle menstruel, selon certaines statistiques. On parle alors de dysménorrhée ou règles douloureuses. Ces douleurs peuvent être le signe d'un problème de santé qu'il convient de traiter. Il existe deux grands types de règles qui se manifestent par des symptômes sous forme de crampes pendant le cycle menstruel. Témoignages et explications du spécialiste dans le Focus Santé de ce dimanche, signé Koumba Sissi. Nanette Koulibaly, c'est le surnom qu'on a donné à notre interlocutrice. Âgée de plus de 20 ans, elle a vu pour la première fois son cycle menstruel à l'âge de 13 ans. Et depuis, à chaque règle, elle sent des douleurs. Nanette Koulibaly, patiente. J'ai une règle douloureuse quand ça vient. J'ai tellement mal
et je fais 3 jours avec cette douleur. La période la plus difficile pour moi, c'est la saison froide. Parce que pendant cette saison, je peux dire que j'ai très mal. Et parfois même, je peux me réveiller à 3 heures du matin, je ne dors pas la nuit. Et toute la journée, je suis comme ça. Et ça peut faire jusqu'à 3 jours. Et pour cela, je vais faire beaucoup de traitements. Il s'agit de la règle douloureuse ou encore appelée en d'autres termes médicaux la dysménorrhée. Elle se manifeste sous forme de crampes au moment du cycle menstruel d'une jeune fille ou d'une femme. Félix Sanogo, gynécologue. Ces douleurs surviennent très généralement de deux façons. Nous avons la dysménorrhée fonctionnelle qu'on appelle très généralement la dysménorrhée primaire et la dysménorrhée secondaire qui est très généralement appelée la dysménorrhée organique. La dysménorrhée primaire, c'est très généralement des douleurs qui surviennent très généralement chez des jeunes dames, très généralement des gens qui viennent de voir leurs règles. C'est une douleur aiguë qui survient en ces temps-là sans aucune autre explication souvent. Souvent, on creuse en vain, il n'y a pas de cause directe derrière. Et dans ces cas, nous dirons que c'est bien sûr un phénomène idiopathique. On ne parvient pas à expliquer souvent. La dysménorrhée primaire survient naturellement. Quant à la cause de la dysménorrhée secondaire, elle est précise. Félix Sanogo. Par exemple, une femme au cours de sa vie génitale se met par exemple à faire un fibrome. Donc des fibromes qui surviennent, des fibromes qui sont excessivement douloureuses et qui donnent souvent des règles qui sont très abondantes. Et ça peut s'accompagner de la douleur. On appelle ça dysménorrhée secondaire ou dysménorrhée organique. Ça peut être dû aussi à de l'endométriose. L'endométriose, c'est chaque fois la couche qui est habilitée à recevoir l'œuf fécondé. C'est-à-dire si la femme tombe enceinte, là où l'œuf va être implanté, souvent cette couche-là, c'est une couche particulière qui peut se retrouver ailleurs. C'est-à-dire qui peut se retrouver dans les ovaires ou bien qui peut se retrouver dans d'autres organes. Et c'est ça qu'on appelle l'endométriose. Et chaque fois que ces phénomènes surviennent là, donc ça donne beaucoup de douleurs et souvent même pendant les menstruations. Pour soulager les patientes, les médecins font recours à différents types de traitements. Ainsi, le traitement peut être symptomatique, médicamenteux et même chirurgical en cas de fibrome. Félix Sanogo, gynécologue. Au cas où la dysménorrhée est idiopathique, c'est-à-dire primaire, c'est un traitement symptomatique. Et le maître symptôme, c'est la douleur. Donc, c'est les antidouleurs. Et dans ces cas-là, la dysménorrhée va continuer à revenir au cours de chaque règle. Elle est remédiée par souvent les grossesses. Bon, souvent, on voit que les symptômes diminuent beaucoup. Ou bien, avec l'âge aussi, lorsque le système génital devient beaucoup plus mûr, alors dans ces cas-là, ça disparaît. Mais au cas où c'est lié à une pathologie bien déterminée, par exemple en cas de dysménorrhée secondaire, si c'est des fibromes, la solution c'est quoi? Il faut enlever ces fibromes-là. Alors si c'est dû à des infections, alors on est obligé de faire ce qu'on appelle un prélèvement. Pour éviter des infections qui sont l'une des causes de la dysménorrhée, la petite fille ou la femme doit avoir une hygiène sexuelle. Et en ce qui concerne les douleurs au moment de la règle, les causes doivent être diagnostiquées afin d'éviter des complications qui peuvent aboutir à l'infertilité féminine. Ainsi va l'actualité en ce dimanche 2 juin 2024. Cette première édition du journal vous a été servie par Abdoulaye Aziz Koulibaly à la mise en ligne, aux manettes Bintou Traoré et au micro Brahma Traoré. Dans le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans moins de 4 heures. Vous retrouverez Ibrahima Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une belle journée où que vous soyez. À très bientôt. Le temps sur les ondes.